Mon engagement politique était loin d'être écrit d'avance. Mon engagement, ça a d'abord été un engagement citoyen, ça a ensuite été un engagement associatif, et puis ça a été un engagement professionnel dans le cadre de ma vie d'avocate. Et puis à un moment donné, dans ma vie d'avocate, surtout, je me suis rendu compte que les politiques n'apportaient pas toujours les réponses qu'il fallait au dossier. Et en tant qu'avocate, j'étais confrontée en premier lieu aux problèmes de la société, aux problèmes d'emploi, aux problèmes de licenciement, aux problèmes de sécurité, aux problèmes de justice. Et on a deux façons d'envisager les choses, subir la politique ou alors devenir un acteur de la politique. Donc j'ai décidé de m'engager au sein d'En Marche parce que je retrouvais cette façon de se dire mais on a besoin des citoyens pour avancer. Il faut avoir une autre façon de faire de la politique en ayant cette idée de renouvellement, en ayant cette idée d'associer les citoyens et de les mettre au centre de la réflexion politique et de les mettre aussi au centre de l'action. Je dirais d'abord que c'est l'habitat. L'habitat parce que je suis sur une circonscription où j'ai des copropriétés extrêmement dégradées et je crois que si on n'est pas capable de loger dignement les personnes qui vivent à Marseille, alors on ne peut rien leur promettre de plus. La dignité, c'est le préalable pour pouvoir exister dans la société, pour pouvoir appartenir à la société et pour pouvoir construire un avenir. Ensuite, il y a la question de l'emploi, la question de la formation et notamment parce qu'on le voit sur ce secteur, il y a quelque chose d'assez paradoxal, c'est qu'on a d'un côté des personnes qui n'arrivent pas à trouver un travail, qui sont éloignées de l'emploi. Et de l'autre côté, on a parfois des entreprises qui ne trouvent pas de personnes pour pouvoir travailler dans leur secteur d'activité. Et quand on est face à ce constat, face à ces contradictions, on se dit qu'il y a des choses à faire. Et c'est là l'enjeu de la formation, par exemple dans le secteur de la restauration. Là, on est en train de construire un projet qui est très intéressant sur le musée de Château-Gombert pour créer un restaurant, pour permettre à des personnes de se former au métier de la cuisine, au métier de la restauration, avec un si vous voulez, aussi culturel, parce que la cuisine est quelque chose aussi de culturel, et de s'insérer dans un secteur qui est éloigné presque de tout. Il y a aussi les questions de mobilité qui sont importantes. C'est d'avoir laissé la situation se dégrader de façon générale. La question de l'habitat indigne à Marseille, de l'habitat dégradé, elle n'est pas nouvelle, elle est très ancienne. Tout le monde la connaît, je dis bien tout le monde. Il y avait même un rapport, le fameux rapport Nicole, qui avait été édité en 2015 à la demande de l'ancien gouvernement. Ce rapport, il disait une chose édifiante. Il disait qu'on avait près d'un Marseillais sur 10 qui vivait dans un habitat indigne. Face à ça, il y avait deux façons d'agir pour la mairie, selon moi. La première, c'était prendre le sujet en main, de jouer la transparence vis-à-vis des Marseillais et de dire on a un problème qui est grave aujourd'hui à Marseille. Et voilà ce qu'on va mettre en place. Oui, ça va prendre du temps parce qu'on part de loin, mais on va mettre cela et cela en place, notamment un système totalement transparent. Puis il y avait une autre façon d'agir, c'était de se dire le rapport Nicole n'existe pas et d'une certaine manière, l'habitat indigne n'existe pas à Marseille. Tous les gens qui habitent dans des conditions d'habitat très dégradées, ce sont des gens qui ne parlent pas, ce ne sont pas des gens qui vont porter plainte, ce ne sont pas des gens qui vont se manifester dans la presse, ce sont des gens silencieux. C'est une misère silencieuse qui existe à Marseille. Et finalement, ce qui s'est passé le 5 novembre, c'est que cette misère, elle a fait un peu plus de bruit que d'habitude. Et quand elle a fait plus de bruit que d'habitude, eh bien les Marseillais ont fait quelque chose qui, je crois, est important et en tout cas qui est vraiment très porteur d'espoir. C'est que les Marseillais sont descendus dans la rue. Et ceux qui sont descendus dans la rue, ce ne sont pas fondamentalement ceux qui étaient les principales victimes de ce système d'habitat indigne. Ce sont les gens qui sont même peut-être éloignés de ces quartiers-là et qui ont pris conscience qu'il y avait à côté de chez eux des gens qui vivaient dans des conditions effroyables. Face à l'habitat indigne, on n'a pas eu une réponse à la hauteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui vit dans un habitat dégradé, qui va signaler ce logement, les réactions derrière sont peu efficaces. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, on a beaucoup de marchands de sommeil à Marseille qui vivent de ça, qui gagnent très bien leur vie, avec en plus des deniers publics, parce que c'est l'argent de la caisse d'allocation familiale. Ces gens-là ne sont jamais condamnés. Pourquoi? Parce que le système ne le permet pas, parce qu'on n'identifie pas ces logements et que les services municipaux, malheureusement, trop souvent, quand ils se rendent sur place, se bornent soit à faire une petite mise en demeure aux propriétaires pour leur demander de faire des travaux, ne suivent pas assez les dossiers et ne remontent pas assez les situations d'habitat dégradé. Et notamment, ils ne saisissent pas les commissions qui sont chargées, après non seulement de permettre de poursuivre les marchands de sommeil, mais également de saisir une commission pour prononcer des arrêtés d'insalubrité. Donc on voit qu'il y a un maillon faible dans cette chaîne, si vous voulez, de lutte contre l'habitat indigne, et elle se situe, et c'est une réalité, du côté de la mairie. C'est pour ça que ce que nous voulons, nous, tout simplement, c'est que la mairie prenne ses responsabilités et qu'elle nous dise on va tout revoir nos services, on va recruter s'il faut, on va mettre des gens compétents
Et puis, on va faire en sorte que chaque dossier soit traité de manière totalement transparente et qu'on puisse le suivre, que ce soit le citoyen marseillais comme les personnels, en tout cas les professionnels de ce sujet. C'est une spirale infernale de la dégradation. C'est le symbole de l'habitat indigne à Marseille. Le parc Oraux nous démontre qu'en 40 ans, on a une copropriété qui était magnifique, qui est devenue un enfer de béton. C'est ça la réalité du parc Oraux, avec des mesures qui n'ont jamais été à la hauteur. On a attendu. Et aujourd'hui, finalement, c'est l'État qui a pris la main sur le parc Oraux. C'est-à-dire que c'est l'État aujourd'hui qui va financer avec le plan initiative copropriété, parce qu'il n'y a pas eu de décision locale, il n'y a pas eu de volonté locale de se dire nous allons mettre les finances nécessaires, notamment via la métropole, pour pouvoir reconstruire, faire des plans de rénovation urbaine de grande envergure. Je suis contente que Martine Vassal intervienne. Je trouve que c'est dommage qu'elle intervienne si tard et que notamment en tant que présidente du département, elle n'ait pas signé l'accord sur les copropriétés dégradées alors qu'elle avait la possibilité de le faire avant. On va être très clair, l'habitat indigne n'a jamais été une priorité de la métropole. Est-ce que des choses ont été faites? Oui. Est-ce que ça a été suffisant? Absolument pas. Ce qui est important, c'est que les personnes aujourd'hui qui vivent dans des habitats dégradés puissent sortir de cet enfer-là. Moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Si Martine Vassal prend des mesures dans ce sens-là, nous la soutiendrons. Je suis favorable à la fusion de la métropole et du département, évidemment, parce que je crois que ça va permettre de simplifier les choses, ces administrations. Ce qui est important, c'est d'avoir une métropole qui puisse être forte, qui puisse prendre des décisions de façon centrale quand c'est nécessaire, et sur certaines compétences, qu'on puisse maintenir cette proximité, qui est essentielle aussi pour les habitants. Moi, à titre personnel, oui, j'y suis évidemment favorable. Toutefois, il y a une concertation qui est en cours et je crois que les politiques qui marchent le mieux et les projets qui marchent le mieux sont ceux où chacun peut adhérer. Et je crois que ces consultations, elle est très importante, elle est fondamentale parce qu'elle permet de poser tous les problèmes sur la table et de voir avec les élus locaux qui sont particulièrement concernés, de voir aussi avec la députée du coin, notamment Monica Michel, qui est très engagée sur ce sujet-là. Il faut avoir une discussion très claire, il faut avoir un projet très précis pour savoir ce qu'on va faire. Aujourd'hui, pour nous, la priorité n'est pas forcément celle du candidat précis, parce que je crois que les municipales, ça ne doit pas être une aventure individuelle ou une conjugaison d'aventures individuelles. Les municipales, ça doit être un engagement collectif avec un projet collectif. Moi, ce qui m'importe pour ces municipales, c'est qu'on arrive à construire un projet pas pour les Marseillais, mais avec eux. Et cette méthode de dire, de concerter, de mettre vraiment les citoyens au cœur de la réflexion et au cœur de l'action, je crois que c'est vraiment dans cet esprit qu'on doit construire les municipales et les futures échéances. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les Marseillais et surtout de me dire que je suis sur un secteur où il y a le Front National. Et je ferai tout pour que les idées du Front National, qui sont des idées qui sont fondamentalement contre les idées républicaines, qui ne sont pas compatibles avec une certaine idée de la démocratie. Et les propos de Stéphane Ravier très récemment sur les droits de l'homme m'alertent profondément. Et je mets en garde les Marseillais sur les idées du Front National. C'est ça qui m'intéresse. Là, il y a un sujet qui est fondamental et sur lequel on voit que les politiques passées ont été en échec parce que c'est un sujet extrêmement compliqué. C'est notamment la lutte contre les violences conjugales. Il y a une campagne qui a été lancée par Marlène Schiappa qui est d'appeler chacun à témoigner. Ce lancement de cette plateforme, notamment numérique, qui permet à chacun de signaler des situations de violence, c'est une manière d'agir et de combattre ce fléau qui est les violences conjugales et qui touche énormément de femmes et beaucoup plus qu'on ne le croyait. Ce projet, il s'inscrit dans une volonté très claire, notamment de la garde des Sceaux, c'est de simplifier les procédures. C'est d'avoir une justice qui ait les moyens de fonctionner, notamment avec la numérisation. Aujourd'hui, les procédures prennent trop de temps. La numérisation, c'est permettre de gagner du temps aux greffiers, aux magistrats et in fine aux justiciables. Il y a aussi un pan très important de cette loi qui est sur le sens et l'efficacité de la peine. C'est-à-dire d'en finir en se disant que l'incarcération serait la reine des peines, mais de se dire qu'il existe un panel de peines différents et qu'il faut pouvoir avoir une réponse pénale adaptée à chaque situation. Ça ne veut pas dire qu'il faut enlever la prison, elle se justifie. Dans de nombreux cas, il faut pouvoir incarcérer quand c'est possible, mais il faut deux choses. Il faut d'abord avoir des peines qu'on puisse appliquer rapidement et aussi ce qu'on appelle la certitude de la peine, c'est-à-dire qu'on soit sûr que pour certaines infractions, en fonction de la personnalité de l'auteur, il y a une réponse pénale à la hauteur de la gravité des faits et de cette personnalité.
c'est de souvent être appelé député des quartiers nord. Pourquoi? Les habitants de ma circonscription sont des Marseillais à part entière et qu'à chaque fois qu'on les appelle habitants des quartiers nord, d'une certaine manière, on les exclut un peu de Marseille. Je crois que quand on parle de Marseille, on doit en parler globalement, qu'on a trop pensé des politiques par quartier, par secteur, et je me bats contre cette appellation parce qu'elle est symbolique. Donc je ne veux plus être appelée député des quartiers nord. Si vous m'en permettez deux, je dirais que le premier, c'est, alors qu'on traverse une période assez trouble à Marseille, très compliquée, c'est ce jeune homme de 14 ans, au panier, qui a sauvé une famille des flammes. Et à l'heure où on critique souvent la jeunesse, où on nous dit la jeunesse n'est pas engagée, la jeunesse n'a pas envie, la jeunesse n'est pas assez active, c'est un beau symbole que ce jeune homme, que cette action. Mon deuxième coup de cœur, c'est le travail que nous faisons au Conseil de l'Europe. Et je tiens à en parler parce qu'on en parle peu, mais cette institution joue un rôle essentiel pour construire, continuer à maintenir la paix en Europe, pour construire la démocratie, pour se battre pour la prééminence du droit en Europe. Donc un petit coup de cœur pour cette institution à laquelle je tiens.